Allez, bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler un peu de technique. Je vous ai montré il y a quelques temps dans une vidéo comment on pouvait recharger une batterie Bosch avec un chargeur qui n'est pas Bosch, mais aussi avec un panneau solaire en passant par un MPPT Boost pour amener donc la tension du panneau à 42 volts, tension d'une batterie Bosch. Vous savez maintenant qu'une batterie Bosch est protégée par la marque et que si vous n'utilisez pas le chargeur d'origine, eh bien ça ne marche pas. Vous avez vu comment on câble ce système en apportant simplement sur la troisième borne un petit fil avec 5 volts dedans. On a vu le schéma dans la vidéo précédente. Je vous conseille d'ailleurs d'aller y jeter un œil avant de continuer, mettre en pause et revenir après sur celle-ci. On va concrétiser ce sujet en faisant un accessoire qui va permettre de recharger une batterie Bosch avec juste un petit boîtier à connecter et on pourra utiliser toutes sortes de chargeurs. On voit ça maintenant et paf, c'est parti. Alors j'ai eu cette idée de créer un boîtier facile à utiliser qu'on a juste à plugger sur la batterie, sur lequel on a une fiche, pour lequel on va mettre le chargeur qui n'est pas Bosch. Et pourquoi j'ai eu cette idée? Tout simplement parce que en partant en voyage avec mon épouse, en vélo solaire, moi avec mon vélo Vinted, et elle avec son vélo, elle a la bonne idée, juste avant le départ, de retirer de sa sacoche le chargeur Bosch. Et là, elle a un problème. 55 km plus loin, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de chargeur pour recharger la batterie du vélo Bosch. Automatiquement, c'était impossible de mettre n'importe quel chargeur. Et c'est ce que je voulais faire. J'avais un chargeur lambda, un chargeur de trottinette, pour recharger ma batterie de mon vélo en 42 volts. Mais malheureusement, sans cet accessoire, impossible de le connecter sur la batterie Bosch. Donc je me suis dit, je vais fabriquer un accessoire avec des éléments, on va voir comment je suis arrivé à ce résultat et on va câbler ce boîtier jusqu'à la finalité et on va faire les premiers tests avec des chargeurs de différentes marques. Il y a plein de chargeurs ici qui ne sont pas du tout de la marque Bosch et vous allez voir que ça fonctionnera très bien et ce sera beaucoup plus simple à utiliser. Allez, c'est parti, je vais vous montrer maintenant comment je suis arrivé au résultat et tous les éléments qu'il faut pour pouvoir réaliser ce projet. Alors évidemment, avant d'arriver à ce résultat, il a fallu commencer par modéliser des pièces à l'impression 3D pour fabriquer d'abord la fiche de connexion qui va donc aller se mettre directement sur la batterie Bosch. Alors ce fichier-là, je vous l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, je l'ai pris sur internet, quelqu'un l'avait déjà dessiné, donc j'ai repris exactement la même connectique que pour la précédente vidéo. Là où j'ai amené de la différence, c'est que j'ai fabriqué ici un boîtier en 3 parties. Une base, un corps et un couvercle transparent pour qu'on puisse voir ici, sur l'abaisseur de tension, la LED qui s'allume pour savoir que c'est bien connecté. Donc il suffit simplement d'aller amener ici l'abaisseur de tension au milieu du boîtier. Ici, on va y mettre une connexion pour un chargeur. Et ici, on va y fixer la fiche qui va venir se connecter à la batterie. On n'aura plus donc à refermer le boîtier avec une précision redoutable. Voilà, il suffira de mettre les 12 vis pour que le boîtier soit complètement fini et il viendra donc se plugger comme ceci. Tac. Voilà. Et il n'y aura simplement plus qu'à brancher ici un chargeur lambda en 42 volts pour recharger notre batterie. Allez, on va passer maintenant au montage de toutes ces pièces. C'est pas bien compliqué. On va déjà commencer par visser le circuit imprimé sur le fond, puis fixer ça sur le boîtier et ainsi de suite, faire le câblage. Ici, il vous faudra également, bien sûr, j'ai oublié d'en parler pour la fiche, il faut 3 fiches plates style automobile. Alors, il en faut 2 larges. Donc larges, je vais vous dire combien ils font, c'est du 6 mm. Et une plus petite qui fait, elle, en largeur 4,7. Ouais, 4,8. Ouais, 4,8, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Donc, on est bien d'accord que sur cette
prise qui a été faite à l'impression 3D, on va aller ici loger à l'intérieur les fiches. Mais alors avant, il faut quand même penser ici à décortiquer le plastique parce que ça ne sert à rien. Il faut le retirer parce que ça gêne à la fabrication. Voilà, on enlève ça, on soude le fil et on va le mettre ici. Une petite pince, ça ira mieux. Voilà. Voilà. Donc la fiche ressort ici et du coup ça vient se plugger dans le bon sens. Donc là après on va pouvoir souder les fils, on met ici de la colle à chaud pour souder les ensemble, pour connecter. Et ensuite on viendra mettre cette pièce là qui referme, qui sera fixée d'abord ici. Allez c'est parti, on assemble toutes les pièces. Évidemment je ne vous parle pas des vis, je vous donnerai le détail de tous les éléments qu'il faut pour réaliser cette pièce. J'utilise ce genre de boîte pour avoir cet élément. Des boîtes de vis, plusieurs dimensions, du M3, du M2, et puis ici une boîte de connexion. Voilà. Allez, on assemble tout ça. Alors dans les gros points, bon, j'ai fixé ici la partie qui s'emboîte dans la prise sur le boîtier. J'ai passé donc les trois fils, un positif, un négatif 42 volts et un positif 5 volts. Ici on a bien une sortie 42 volts plus et moins qui vont aller se mettre ici à l'entrée in, et ici le positif en sortie de l'abaisseur de tension qui sera réglé ensuite à 5 volts. Si on regarde comment ça se configure, c'est-à-dire que là, si on met par exemple la fiche dans le bon sens, au final, ça va faire ceci. C'est-à-dire qu'on aura juste qu'à faire ça. Voilà. Plugger ça comme ça et mettre le chargeur qui n'est pas Bosch ici. Tout ça, ça sera refermé. Ça fait un appareil qui est propre. Facile à installer, on le branche, on met le chargeur et on n'a plus besoin de chargeur Bosch. On va continuer. Je vais commencer par souder les fils sur les cosses. Les cosses sont là, il va falloir les rentrer à l'intérieur de la fiche et les coller à la colle à chaud. Et puis après on pourra repluguer ça dedans correctement, voilà. Et remettre les câblages pour refermer la première partie. Et puis remettre à la fin le couvercle, tout simplement. Alors à ce stade, les cosses sont passées, hein. On voit que elle ressemble vraiment à une connectique Bosch. Il suffit maintenant de remplir ici les cavités avec de la colle à chaud pour pouvoir bloquer. Et puis après on renfile ça dedans et on n'aura plus qu'à raccorder tout ça au circuit imprimé, donc à l'abaisseur de tension, et le régler à la bonne tension et ça sera terminé. J'ai donc collé ici les fils dans les trous voilà, pour que les cosses soient bien maintenues. Donc là, ça y est, tout est bien maintenu. Faites bien attention quand vous allez connecter, de ne pas vous tromper, hein. Positif, négatif, au bon endroit. Le 5 volts également au bon endroit. Ça c'est fait. Donc du coup maintenant, il n'y a plus qu'à plugger comme ça. Avant, évidemment, il faut raccorder tous les éléments. Alors, j'ai pris un chargeur, voilà, pas Bosch, hein, notre marque, 42 volts. Vérifiez bien quand même qu'il fasse 42 volts. 1,5 ampères, n'allez pas trop loin non plus dans la puissance, puisque les batteries Bosch ne supportent pas trop la charge. Vérifiez d'abord la puissance de votre chargeur Bosch, et puis essayez de trouver un chargeur qui soit à peu près adapté à la même puissance que celui de votre chargeur d'origine. Parce que si vous mettez 10 ampères dans la batterie Bosch, je suis pas sûr qu'elle va apprécier. Donc une fois qu'on a tout raccordé correctement, hein, l'entrée ici en 42 volts, la sortie ici, on ne sait pas encore en combien elle est, donc on va le connecter. Donc le voyant s'allume, ça veut dire qu'on est en tension. Et maintenant, la mission c'est de régler la tension du 5 volts en sortie, c'est-à-dire ici on doit avoir 5 volts, donc on va prendre le positif, le négatif. Donc inutile de raccorder
un négatif ici, puisque le circuit le fait à votre place. Donc on vient toucher ici, et là on voit qu'on a 10 volts 9. Donc c'est pas bon. Il nous faut 5 volts. Donc on va dérégler ici, et pour descendre là, on va desserrer jusqu'à temps qu'on obtienne 5 volts. Donc il suffit de desserrer la petite vis sur la résistance variable. Un tout petit tournevis. Voilà, 5 volts. Vraiment un petit tournevis, et on a 5 volts, on est bien. Voilà, donc maintenant si on vérifie, évidemment, on peut aller voir sur la borne ici, on va avoir normalement sur le positif et le négatif, ici et ici, on va avoir 42 volts. Mais avant de faire ça, on va refermer déjà au moins le bas du circuit pour éviter tout incident. Je vais le déconnecter, et je vais refermer le bas du boîtier. On fera les tests de sortie ensuite. Voilà, j'ai refermé le boîtier. Des toutes petites vis, c'est du M2. M2.3, M2.3 en 8 mm. C'est vraiment des toutes petites vis, c'est discret. Et ça fait vraiment du bon boulot propre, l'imprimante 3D, vous voyez, ça fait une belle pièce. Donc maintenant il ne reste plus qu'à refermer, évidemment. Donc là, on va pouvoir tester ici les sorties si tout est bon avant de connecter ça à la batterie Bosch. Donc on rebranche notre chargeur qui n'est pas Bosch, notre petit voyant s'allume. Et maintenant, on va pouvoir vérifier ici si on a bien les tensions qui nous intéresse, c'est-à-dire on est comme ça, si on regarde sur la batterie Bosch, on a le positif qui est ici et le négatif qui est ici. Ça veut dire que le positif il est ici. Voilà, normalement ça devrait être comme ça. Donc, on va essayer de tester positif négatif, ici positif négatif. Oula. Attention quand même, court-circuit, il y a du jus là. 41 volts 6, on est bien. Et en live, faites très attention quand vous faites quelque chose, parce que vous voyez, ça va vite. 41 volts 6, c'est bon. Donc le négatif, il est ici. Ça veut dire qu'ici et ici, on doit avoir 5 volts. Voilà, 5 volts. Donc 5 volts ici, 41 volts ici. Voilà, on est bon. Avec une petite frayeur, un petit court-circuit, c'est rien, une petite étincelle, ça fait pas de mal. Ça réveille et ça met en forme. Maintenant qu'on a fait ça, on va redébrancher et on va pouvoir ici remettre la dernière pièce, c'est-à-dire le couvercle. Voilà. Et puis c'est fini. Hein. Il suffit de remettre encore 6 vis pour fermer le couvercle. Normalement, quand on a le couvercle de fermé, on devrait pouvoir apercevoir la LED bleue qui s'allume pour voir que c'est bon. Voilà, on la voit, ça fait bleu, donc on sait que automatiquement, on sait que ça fonctionne. Voilà. Allez, on peut serrer les vis et puis après on pourra plugger ça sur la batterie. Bien voilà, hein, notre petit boîtier est terminé. Hein. Donc c'est... Voilà, c'est propre. C'est un beau petit boîtier qui va... J'ai inventé ce boîtier quand même. Hein, c'est quand même beau gosse. C'est-à-dire que là, vous prenez ça, vous branchez ça sur une batterie Bosch, vous prenez un chargeur qui n'est pas Bosch, ou un MPPT solaire, vous le branchez dessus et bam, ça charge la batterie. Vraiment, fallait juste y penser, fallait le faire. Donc maintenant, on va pouvoir charger une fois la batterie pour voir si ça fonctionne. On branche ici. Ici, automatiquement, ça s'allume. Ça veut dire que ça fonctionne. Voilà. Il n'y a plus qu'à brancher sur la batterie. Alors, c'est ici que ça se passe. Voilà. Et la batterie charge. Donc, vous pouvez... C'est prévu pour être mis comme ça. Vous pluguez comme ça et vous laissez faire. Le voyant est sur le côté. Ça a été calculé pour que tout pose bien au sol quand c'est posé à plat, ça évite que ça se déconnecte. On a un chargeur qui est rouge, ça veut dire que la charge a démarré. La batterie est presque pleine, mais ça marche quand même. Vous voyez, c'est quand même vraiment une super idée. Si ça vous intéresse, il faudra me le demander. Voilà. Une belle invention, Mac Aventure. Et puis pour arrêter la charge, il suffit simplement de dépluguer comme si vous débranchez votre chargeur d'origine, tout simplement. En fait, vous avez simplement un chargeur avec un boîtier de transfert pour pouvoir faire le travail. Voilà. Et bien voilà, vous avez vu, j'ai inventé un boîtier. Cette fois-ci, vous n'avez plus d'excuses, vous n'êtes plus obligé d'acheter un chargeur Bosch pour pouvoir recharger une batterie Bosch. Et ça, c'est une grande nouvelle parce que des chargeurs qui traînent en 42 volts, vous en avez sûrement dans les tiroirs.
Juste une précaution à prendre, vérifiez bien que ça ne dépasse pas de trop la puissance du chargeur Bosch, qui est de 1,6 ampères. Voilà, c'est tout. Donc tout ce qui fait 1,5 jusqu'à 2 ampères, il n'y a pas de souci. La procédure est simple. Avant toute chose, connectez d'abord votre chargeur au secteur, puis ici sur le boîtier. Et seulement une fois que vous l'avez mis sur le boîtier, ici on a la preuve que le boîtier est alimenté parce qu'on voit la lumière bleue du abaisseur de tension. Et là, il vous suffit plus que de plugger la batterie Bosch pour pouvoir la recharger. Pour la débrancher, c'est simple. Vous retirez le boîtier, vous débranchez la prise et vous pouvez refermer ici le petit bouchon. Et le boîtier, vous le mettez dans vos sacoches, n'oubliez pas. Et avec ça, vous pourrez vous charger avec n'importe quel chargeur dès lors qu'il est en 42 volts et qui ne dépasse pas trop les 1,6 ampères. Voilà, vous n'avez plus d'excuses. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous la partagerez au plus grand nombre parce que ça va vraiment intéresser beaucoup de monde. On verra dans une prochaine vidéo, une deuxième invention, peut-être un boîtier qui permettra la même chose, mais à partir d'un allume-cigare de voiture pour les camping-caristes, par exemple, qui ont du 12 volts dans leur véhicule et qui pourront, au lieu de charger ici avec un chargeur, peut-être directement ici connecter à l'allume-cigare et recharger la batterie du vélo. On en parle bientôt, je vais travailler sur le sujet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, vous savez, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'activer les notifications, la petite cloche, bim, comme ça on est sûr de toujours être certain d'être prévenu au bon moment pour les nouvelles vidéos. Ne partez pas maintenant, en fin de vidéo je vous mets des petites miniatures, cliquez dessus pour rester avec moi. J'espère que ça vous plaira. On se retrouve très vite, je dirais même très bientôt, pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Mac Aventure et je vous dis comme d'habitude, dope au bas. Ciao.